Sur les 100 000 hectares que couvre le marais Poitevin, entre Niort et l'océan Atlantique, Coulon possède de magnifiques parcelles à découvrir lors de ses fameuses balades en barque, à tel point qu'on surnomme Coulon la Venise verte. La Venise verte, c'est l'image en comparaison à Venise, tout simplement, puisqu'on fait des promenades en barque et qu'on découvre le paysage à l'aide d'un batelier qui va nous aider comme ça à parcourir les voies d'eau. Et puis verte, parce qu'on est dans une ambiance, en fait, une forme de cathédrale de verdure dans laquelle le vert est partout. Il y a beaucoup de végétation. On a un climat particulièrement favorable au fait que la végétation se développe, sachant qu'elle a les pieds dans l'eau. Et puis il y a aussi le vert, parce que parfois on a des lentilles sur l'eau. Donc tout est vert dans le marais. Au-delà de l'aspect bucolique du marais, la balade en barque est aussi l'occasion de découvrir une faune et une flore parfois inattendues. Le marais il est entretenu principalement par l'agriculture, c'est un espace rural, donc on y fait de la culture dans les grands secteurs, les grands marais ouverts quand on se rapproche de l'océan, et puis là sur la partie qui est plutôt à l'amont du marais Poitevin, dans la fameuse Venise verte, le paysage sur lequel on a cette trame de bocage, de frênes et de réseaux hydrauliques, on y fait plutôt de l'élevage, donc c'est des vaches qui vont entretenir les prairies. En plus de la faune agricole, le milieu du marais concentre également un nombre exceptionnel d'espèces remarquables, pour certaines inédites à la région. Alors dans les espèces naturelles, les espèces sauvages, évidemment, c'est surtout les oiseaux, c'est évidemment les poissons, puisque là, sur le secteur, notamment sur la Sèvre à Coulon, on a des poissons migrateurs qu'on trouve pas forcément ailleurs, des aloses, des salmonidés, dont des saumons. On a quelques saumons qui passent chaque année à Coulon. Et donc tout ça, c'est l'objet de programmes de suivi, d'études et d'aménagement pour leur permettre d'être plus facilement présents dans le milieu. Phénomène surprise possible sur la surface du marais, la combustion. Dans ce milieu riche en oxygène grâce à la flore environnante, des bactéries dites aérobies consomment la molécule O2 et la transforment en méthane. Le méthane étant inflammable, il devient possible de faire du feu sur l'eau. Outre ce phénomène spectaculaire, le parc du marais Poitevin présente une autre particularité exceptionnelle sur le territoire, être aujourd'hui labellisé Grand Site de France. Le label Grand Site de France, il est vraiment spécifique à la Venise verte, au marais mouillé, puisqu'il vient reconnaître la qualité d'un paysage emblématique. Ici, donc, c'est à la fois la trame hydraulique, donc le labyrinthe de voies d'eau, mais également la trame arborée, la voûte végétale, la fameuse cathédrale de verdure. Et ce label, il vient non seulement sacraliser un paysage, mais aussi les actions qu'on y conduit pour accueillir les visiteurs et faire en sorte que les habitants puissent vivre dans un cadre restauré, agréable et dans vraiment cet équilibre entre tous les usages au quotidien. Bien qu'il soit exploré depuis le 19e siècle, le marais ne cesse d'émerveiller les visiteurs. Et malgré le temps qui passe, il y a toujours un guide batelier pour les accompagner. Notre mission, en fait, c'est de pouvoir faire découvrir le marais aux gens. En fait, tout ça simplement en leur expliquant un peu le contexte historique, comment tout ça a été créé. Pareil, un petit peu au niveau de la végétation et de la faune, de la flore qu'il va y avoir en fait dans les marais.